Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre temps d'édification. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici votre frère Ghislain depuis le Congo-Brazzaville. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce pour ces opportunités que tu nous accordes de partager la pensée qui vient de ta part. Merci Seigneur pour ce temps d'édification, pour les affranchis qui sont la lumière de la terre et qui sont affamés, prêts à écouter avec beaucoup d'appétit, beaucoup d'envie de connaître, Seigneur, tes mystères. Que ton nom soit exalté, mis à part, au nom de Jésus-Christ. Bénis ces moments. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous partageons sur le thème Ne reste pas au bord du chemin. Référence Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Eh bien, Maman Anne m'a inspiré en parlant de Bartimée pour partager avec vous quelques petites idées, quelques petites informations de la part du Seigneur. Nous bénissons les orateurs qui nous ont précédés depuis lundi et nous bénissons pour ces paroles puissantes que nous avons reçues. Maman Anne nous a parlé de marcher, de connaître notre identité. Mamie nous a parlé de continuer à produire, de ne pas arrêter de produire. Nous avons reçu des bons conseils d'honorer le Père, honorer les sources avec Papa Flavien, comme nous avons reçu aussi le message de déplacement de Papa Frédéric pour aller jusqu'à Jérusalem. Il faut quitter un point A pour aller vers un point B. Alors, nous sommes en train de partager sur ne reste pas au bord du chemin. Nous connaissons l'histoire de Bartimée. Bartimée qui est aveugle, né. Et aveugle, né, il est fils de Timée. Timée, c'est le nom donc de son père. Ça ne veut peut-être rien dire, mais généralement, ça devait être quelqu'un de grand. Au moins, Bartimée avait une lignée, il avait une référence. Ce n'était pas un enfant de la rue, il avait des parents connus, il avait une famille, qu'on appelle ça, il avait une lignée qui est connue. C'était important. Maintenant, ce que nous voulons voir en 3 points, 3 ou 4 points. Le premier point que nous allons parler, exploiter sur ne reste pas au bord du chemin, c'est le constat. Le premier point, c'est le constat. Le constat, Bartimée a constaté dans sa vie qu'il est aveugle. Il avait les atouts, il était fils de Timée, c'est ce que le verset 46 nous dit. Il est fils de Timée, il avait toutes les conditions favorables en lui. Certainement, il avait aussi les moyens, il avait l'argent, contrairement au boiteux du temple qui a demandé l'argent à Jean et à Pierre. Lui, Timée, il savait ce qu'il faut demander, à qui il faut demander quoi. Il y a des choses qu'on ne demande pas à n'importe qui. Et donc, malgré qu'il était aveugle, il avait de la connaissance. Il était aveugle, il ne voyait pas bien. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Bartimée, en tant que fils de Timée, avait une filiation, une identité, comme a dit maman Anne. Il avait une identité et il n'était pas anonyme dans l'histoire. Donc, il portait un nom de famille et un héritage, certainement. Mais étant aveugle, il ne peut pas bien gérer l'héritage, le bagage ou tout ce qu'il pouvait avoir en sa possession. Donc, c'était un handicap. Un handicap, c'est quelque chose qui t'empêche de franchir un cap. Un handicap, c'est quelque chose qui t'empêche de franchir un cap, aller de l'avant. Donc, il pouvait avoir la vision spirituelle ou une vision floue, une vision incomplète, mais surtout, il n'avait pas la direction. Il était sans perspective. C'est ça l'handicap. L'aveuglement faisait de lui un homme sans direction, sans vision physique. Il avait une vision spirituelle des choses, mais une vision spirituelle sans la vision physique, elle est incomplète, elle est inefficace, elle est sans perspective. Aveugle physique,
mais il y a aussi des aveugles spirituels. Il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut, ils ont une église, une grande église, ils ont un pasteur, ils ont une mission, ils travaillent dans une œuvre avec beaucoup d'onction, mais lui, il ne sent toujours pas la présence, il ne réalise toujours pas la présence de Dieu, il est toujours aveugle, il ne voit jamais ce que les autres voient. Les autres voient les mariages, lui n'a jamais vu le mariage. Les autres voient les enfants, lui n'a jamais vu les enfants. Les autres voient des opportunités, mais lui ne voit jamais les opportunités. C'est aussi une forme d'aveuglement que nous pouvons avoir dans notre vie. Tu peux avoir un nom, mais pas de direction. Tu peux avoir un héritage sans sans être un héritier actif. Mais tu peux aussi avoir une église, mais pas de vision, pas d'appel. Tu n'as aucune perspective spirituelle. Il y a des gens qui viennent à l'église comme par habitude. Ils viennent, ils repartent. Ils n'ont aucune ambition. Ils n'ont aucune aspiration. L'apôtre Paul nous dit aspirer aux choses les meilleures. Il y a des gens qui viennent à l'église juste comme ça parce qu'il n'a rien à faire à la maison. Il vient à l'église juste parce que bon, il faut qu'on le voie, il était à l'église. Mais il n'a aucune aspiration, aucun objectif spirituel, aucun objectif de croissance, de progression, aucune vision d'aspirer vers les choses meilleures. Proverbe 29, verset 18 dit, sans révélation, le peuple est sans frein. Et donc, il y a des choses que nous voyons et à partir de la vue, nous pouvons avoir des idées pour réaliser beaucoup de choses. Donc, la vision est quelque chose de très important. Quelque chose de très, très important pour moi. Le deuxième point, c'est les causes possibles de sa cécité. Quelles sont les causes possibles de sa situation? Donc, dans la vie, il faut que tu aies le courage de faire un constat. Faire un constat te dit que voilà mes forces, voilà mes limites. Comme je connais mes limites, je veux voir comment est-ce que je peux améliorer mes limites pour que je devienne meilleur. Comment je peux me perfectionner. Si tu ne connais pas tes limites, ce sera difficile de challenger ces limites. Tu ne peux pas dépasser les limites que tu ne connais pas. J'ai l'habitude de dire, avoir un problème n'est pas un problème. Mais avoir un problème et ne pas savoir que tu as un problème, c'est là le grand problème. Et le deuxième point que nous parlons ici, ce sont les causes. Quand tu as identifié ton problème, tu as un handicap, il faut que tu sais de voir qu'est-ce qui te rend handicap, qu'est-ce qui te rend aussi aveugle que cela. Et nous avons identifié quelques causes pour Bartimée, selon notre analyse. La première cause peut être l'environnement. Là où Bartimée vivait, c'était à Jéricho. Jéricho géographiquement parlant, est le point le plus bas de toute la terre. Jéricho se trouve à moins 258 mètres sous le niveau de la mer. Jéricho. Donc c'est, on va dire, le point le plus bas de toute la terre. Donc spirituellement, ça montre la bassesse. Le fait de vivre dans la bassesse spirituelle, la bassesse émotionnelle, la bassesse spirituelle, sentimentale, la bassesse ecclésiastique, la bassesse ministérielle, la bassesse professionnelle. Tu aimes que les futilités. Dans ta vie, quand tu ouvres ta bouche, c'est que des futilités, des injures, de l'impolitesse, de manque de civilité qui sortent de ta bouche. Tu es habitué à vivre à Jéricho, le point le plus bas. Et chaque fois que tu sors, on voit en toi la bassesse. Et ça peut être une des causes de ta cécité, une des causes de ton aveuglement. L'environnement peut affecter négativement notre élévation. L'environnement peut affaiblir ton élan d'élévation intérieure et tu ne t'en détaches pas spirituellement. Il faut que tu t'en détaches spirituellement pour que tu puisses t'élever. Et ça veut dire que quand tu es dans un environnement aussi bas de bassesse, tu dois soit changer d'environnement, soit changer d'attitude, soit trouver une solution pour surmonter cette cause. Le psaume chapitre 1, verset 1, dit « Heureux l'homme qui ne s'assied pas au conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne s'assied pas au conseil des méchants. »
Quelqu'un a dit, dis-moi avec qui tu traînes, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il y a des amis, il y a des milieux qu'il faut arrêter de fréquenter. Il y a des environnements qu'il faut arrêter de vivre parce que il y a la bassesse. Il y a des quartiers, tu vois, historiquement, aucune fille ne s'est mariée. Je connais un quartier à Mungali, aucune fille ne s'est mariée. Toutes les filles finissent par avoir des enfants avec les jeunes du quartier. Il n'y a jamais eu mariage dans le quartier. Jamais, jamais, jamais. Des années, des années. Toutes les filles ont des enfants avec les pères du quartier. Les pères du quartier ont les enfants avec beaucoup de filles du quartier. Et c'est des enfants qui sont en train de grandir chez les parents, qui remplissent les maisons des parents. C'est une forme de malédiction qui est environnementale. Et si tu ne peux pas te lever au-dessus de cet environnement, tu vas vivre toujours de la bassesse et tu risques d'être contaminé par l'environnement. Deuxième cause possible, la posture. La Bible dit qu'il était assis, figé. Il ne bougeait pas. Il était dans l'inaction. La position assise symbolise l'inaction, l'inactivité, l'attente, la routine. Il fait les choses comme d'habitude. Je dis que dans les choses de Dieu, on ne fait pas les choses comme d'habitude. Ne va pas à l'église comme d'habitude. Ne va pas chanter comme d'habitude. Ne prêche pas comme d'habitude. Ne prie pas comme d'habitude. Quand tu pries, quand tu adores, fais-le comme si tu le fais pour la dernière fois. Après, tu n'auras plus l'opportunité de le faire. Quand tu écoutes la parole, n'écoute pas comme par habitude. Écoute la parole de Dieu comme si c'est la première fois que tu écoutes ça. Et c'est cela qui va faire que tu puisses avoir des changements dans ton attitude, tu commences à trouver des solutions à ton problème. Et donc, Bartimée, il survivait, mais ne vivait pas. Il était assis alors qu'il aurait dû marcher. Il avait les pieds, il n'était pas boiteux comme celui du temple. Il avait les pieds pour marcher. Il était juste aveugle, il n'était pas paralytique. Mais il a choisi de s'asseoir. Il a choisi de s'asseoir parce qu'il était aveugle. Il y a un handicap qui ne t'empêche pas de faire certaines choses, mais tu préfères ne pas faire certaines choses parce que, à cause de cet handicap, tu utilises ça comme un prétexte. Mamie a dit, il ne faut pas arrêter de produire. N'arrête pas de produire. Quel que soit l'handicap, généralement, quand tu as un handicap au niveau des yeux, Dieu permet que tu développes toujours un autre sens. Un autre sens qui est plus développé, qui te permet de continuer à produire. Éphésiens 5, verset 4 dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi parmi les morts et Christ va t'éclairer. Il faut que tu te relèves, réveille-toi de ta cécité spirituelle, réveille-toi de ta posture. Tu es juste aveugle, tu n'es pas paralytique. Pourquoi tu restes assis? Reste debout, au moins, de la dignité. Pourquoi tu dois rester assis? Parce que tu es aveugle. On peut comprendre que celui qui est paralytique est assis parce qu'il n'a pas les jambes. Mais toi, tu n'es pas inapte, tu es apte. Reste debout. Il était assis dans une position d'inactivité, de manque d'engagement. Il était dans une position de manque de détermination. Il était assis. Troisième cause possible de son aveuglement, c'est l'emplacement. Et là où il était assis, la Bible dit qu'il était assis au bord du chemin. Il n'était pas assis dans le chemin. Or, la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tu veux commencer à progresser, ne reste pas au bord du chemin, reste dans le chemin et suis Jésus-Christ dans le chemin. Lui, l'emplacement de Bartimée était au bord du chemin. Et la Bible dit que Bartimée, et heureusement qu'il y a un autre sens qui a été développé. Il était proche de la vérité, mais il n'était pas engagé avec la vérité. Il y a des gens qui ont fait des années à l'église, mais ne sont jamais engagés avec Christ. Il y a des gens ils sont des anciens à l'église, mais ils ne sont pas vraiment engagés à servir le Seigneur. Et ce sont des Bartimées. Ils sont au bord du chemin, ils ne sont pas dans le chemin. Les autres progressent, ils avancent, et ils sont toujours là dans les raisonnements, dans les discussions, à rappeler aux gens que c'est nous qui avons commencé l'œuvre, c'est nous qui sommes les premiers. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il fait pour le Seigneur? Qu'est-ce qu'il fait pour l'œuvre? Toujours des histoires à raconter. Et j'aime dire que quand quelqu'un raconte trop son histoire, c'est qu'il n'a pas de présent. Et s'il n'a pas de présent, il n'a pas aussi de futur. Celui qui agit, celui qui travaille, ne parle pas trop de son passé, il parle de son présent. Et son présent détermine son futur. Beaucoup de croyants sont proches de la foi sans y entrer. Ils assistent, mais ne participent pas. Ils regardent, mais ne marchent pas. La Bible dit que nous ne sommes pas appelés comme
comme des assistants, mais nous sommes appelés comme des participants à l'œuvre. Ils sont en train de faire comme Agar. Agar, étrangère, elle a vécu dans la maison d'Abraham, mais elle n'a jamais appris à prier le Dieu d'Abraham. Quand on l'a chassée, Agar s'est égarée. Parce qu'elle n'a pas appris à prier le Dieu d'Abraham, elle s'est mise à pleurer. Et heureusement qu'Ismaël avait appris à prier. La Bible dit que la mère Agar pleurait, mais Dieu a exaucé la voix de l'enfant. Parce que l'enfant a appris à prier avec son père. Mais Agar est resté avec le père des nations, le père de la foi, mais il n'a pas appris à avoir la foi d'Abraham. Même s'il a fait un enfant avec Abraham, mais il n'a pas pris la foi d'Abraham. Il y a beaucoup de gens dans l'église comme ça. Ils sont au milieu de l'onction, mais l'onction ne les touche pas. Ils sont au milieu des miracles, malgré la puissance que Dieu donne à l'église. Eux, ils ne changent pas. Ils sont devenus des rabbis, les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas normal. Le troisième point que nous allons voir aujourd'hui, c'est la décision qu'a prise Bartimée. La décision de foi qui change tout. Quand il a entendu que c'était Jésus, il se mit à crier. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable peut te rendre aveugle, mais il a commis l'erreur de te laisser la bouche pour parler. Il peut te fermer la bouche, et il a commis l'erreur pour te laisser les oreilles pour entendre. On m'a raconté l'histoire d'un serviteur de Dieu, je peux paraphraser ça, Watman Nee, un Asiatique en Asie. Watman Nee était un serviteur de Dieu. Quand il prêchait la parole, les gens se convertissaient avec les miracles. Et c'était dans le communisme, au temps du communisme. Le communisme, ils ont interdit de prêcher, mais ils continuaient à prêcher Christ. Les gens se convertissaient à Christ. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, quand tu continues à faire comme ça, on va te mettre en prison. On l'a mis en prison, lavage de cerveau, il sort, c'est toujours pareil. Ça devient encore pire, les conversions. On a dit, bon, comme tu parles trop là, on va te couper la langue. On lui coupe la langue, mais quand il vient, il se met seulement dans un coin, il regarde seulement les gens, avec le regard seulement. Son regard fait que les gens aient pitié, commencent à se convertir. On lui a percé les yeux. Mais quand les gens, avant de percer les yeux, il a commencé à écrire des livres en prison. Il a écrit des livres de Watman Nee. Cherchez les livres de Watman Nee, docteur Watman Nee. Il a écrit beaucoup de livres. Les gens lisaient, se convertissaient. On a dit, bon, on a percé les yeux. Jusqu'à ce qu'on a coupé les mains. Donc, on l'a imputé de tout. Mais quand les gens, au lieu que lui parle, il ne pouvait plus parler. Au lieu que lui écrive, il ne peut plus écrire. Au lieu d'entendre, il pouvait entendre, mais il ne peut pas parler. Il ne peut plus voir. Mais on lui a coupé de tout. Comme maman a dit, il a continué à produire parce que la réputation qui s'est forgée en lui continue à parler. Bien aimé, quand tu t'es forgé une réputation, tu as pris la décision de marcher dans la foi. Même quand on te fait taire, tu peux continuer à parler. Même quand tu es mort comme les eaux d'Élysée, tes eaux peuvent continuer à donner la vie. Même quand tu es morte comme Tabitha, les gens vont parler de toi jusqu'à ce que Pierre vienne te ressusciter. Et c'est comme ça qu'il dit que quand il a entendu que c'était Jésus qui parlait, il s'est mis à crier. Il a dit, je suis aveugle, mais je ne suis pas muet, je ne suis pas sourd. J'ai entendu et je peux parler. Il s'est mis non pas à parler seulement, mais il s'est mis à crier au verset 47. Bien-aimé, de la décision de la foi, voilà la démarche. Premièrement, il faut développer une autre compétence. Quand tu as des limites en informatique, développe les compétences en mathématiques, développe les compétences en journalisme, développe les compétences ailleurs. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de diplôme que tu ne peux pas avoir d'autres compétences pour briller. Si tu es aveugle, tu es handicap à une certaine compétence, développe une autre compétence qui va faire de toi quelqu'un qui brille. Développe une autre compétence, entendre et parler. Lui, il a développé il a développé le parler, le verbe. Il ne voyait pas, mais il l'entendait. Il a utilisé ce qu'il avait, non ce qu'il n'avait pas, ce qu'il avait perdu. Or, ce que nous passons plus de temps de notre vie à chercher à récupérer, à restaurer ce qu'on a perdu, au lieu de continuer à produire avec ce que nous avons. Nous attendons d'abord de récupérer ce que nous avons perdu, à restaurer ce que nous avons perdu, au lieu de trouver une autre opportunité, une alternative à notre situation. Il a crié quand les autres se taisaient. Les autres se taisaient, mais lui, il a crié. Il a dit, je ne peux pas laisser l'opportunité. Quand il a entendu que Jésus est entré, il a dit, non, à l'entrée là, je n'aurai pas ma chance. Je vais l'attendre à la sortie. C'est quand il sort là,
Parce que c'est lui qui est le maître, il sera devant. Quand il sort, je saurai par rapport au bruit et je vais l'appeler. Et quand Jésus sortait, il a crié. Il ne l'a pas appelé Jésus. Il a dit, il a utilisé ce qui reste, pas ce qui manque. Sers-toi de ton oui spirituel. La foi vient de ce qu'on entend. Entends ce que Dieu te dit. N'entends pas les conseils. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à prendre l'envol parce qu'ils écoutent trop les conseils des hommes, ils n'écoutent pas Dieu. On écoute trop les hommes, on n'écoute pas Dieu. On fait trop confiance aux conseils des autres par rapport à leur expérience, les coachs, mais on n'écoute pas Dieu qui est le véritable coach. Développe ton oui spirituel, entends la voix de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, de la bouche de Dieu. Deuxième, Romains 10, 17 dit ça. Romains 10, 17. Deuxième chose que tu peux faire, c'est avoir la connaissance qui attire le regard divin. Bartimée n'a pas dit seulement Jésus. Il a dit Jésus, fils de David. Personne ne l'a appelé fils de David jusque-là. Mais lui, il est aveugle. Il n'a pas fait de cours d'affermissement. Il n'est pas allé à l'école biblique. Il n'a pas fait de formation théologique. Mais qui lui a dit que Jésus était fils de David? Bien aimé, développe l'intuition, développe d'autres compétences, développe le niveau de révélation, le niveau de communion, le niveau d'intimité qui peut te permettre de connaître Dieu. Bien aimé, ce qui attire le regard de Dieu, ce n'est pas forcément ta voix, mais c'est aussi la connaissance de son nom. Il a dit, j'exaucerai ce peuple parce que ce peuple connaît mon nom. Quel est le nom que tu connais? Il connaît Jésus, mais ça ne s'arrête pas là. Il a dit Jésus. Tout le monde l'appelle Jésus, mais moi je t'appelle différemment. Quel est le nom différent que tu appelles Dieu? Le nom d'intimité que tu as donné à Dieu. On voit dans les couples, il y a les maris, le mari donne à sa femme un nom d'intimité et la femme donne aussi à son mari un nom d'intimité. Bartimée a dit non, tout le monde l'appelle Jésus, mais moi j'ajoute quelque chose pour qu'il sache que je suis différent. Jésus, fils de David. Et personne, il a entendu fils de David, Jésus a dit, qui va appeler fils de David? Il a déclaré une identité messianique. Il révèle là une connaissance prophétique. Ce n'est pas le volume de la voix qui attire Dieu, mais c'est ta révélation de qui il est. La Bible dit que beaucoup de gens pensent qu'à force de prière, à force de beaucoup parler, de paroles, ils seront exaucés. Ce n'est pas la quantité de paroles qui fait que tu exauces, mais c'est la confiance que tu as, la connaissance que tu as de ton Dieu. Si tu connais ton Dieu, tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Tu sais qu'il va agir. Le psaume 91, verset 14 dit, « Car il connaît mon nom et je le délivrerai. » Car il connaît mon nom, je le délivrerai. Le psaume 91, verset 14. Car il connaît mon nom, je le délivrerai. Troisième chose qu'on peut faire, se débarrasser du passé. Jeter son manteau. Tout le passé, le fardeau. Ne pas comme cet homme-là, on lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, non, chaque fois que je vais sauter à l'eau, il y a quelqu'un qui me devance. On ne te demande pas ton histoire. On te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu dois dire exactement ce dont tu as besoin. Il y a des gens qui te demandent des choses dont ils n'ont pas besoin. Il y a des gens qui demandent des choses dont ils n'ont pas besoin. Alors que lui, il pouvait demander l'argent. Peut-être qu'il avait l'argent ou il n'avait pas d'argent. Mais il a dit que si je peux seulement voir, je sais aller chercher l'argent. J'ai juste besoin de voir. Il a dit, donne-moi, je veux voir. Il a dit, je veux que je recouvre la vue. Il a jeté son manteau de l'ancienne identité de mendiant. Il faut changer. Il faut changer. Il y a des gens qui sont restés des rabbis. Enlève l'ancien manteau de ton ancienne identité. Si tu étais prostituée, tu étais impudique, tu étais ceci, enlève. Tu étais impoli, enlève l'ancien manteau. Deviens une nouvelle créature avec le Seigneur. Il faut désapprendre pour apprendre. Il y a des gens qui n'aiment pas, même quand tu leur expliques la vérité, ils disent non, je ne crois pas. Je reste avec. Donc, il ne veut pas désapprendre pour apprendre. Tu ne peux pas connaître les choses si tu ne rejettes pas l'ancienne connaissance. Dieu a dit à Moïse, enlève tes sandales, là où tu te trouves est saint. C'est-à-dire qu'on lève la connaissance des Égyptiens, de la sorcellerie, de tout ça. Les sandales, c'est le zèle de l'évangile, le zèle de la connaissance, le zèle de la révélation. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et il faut que les choses anciennes passent. Il y en a qui sont chrétiens avec les anciennes choses. Ils ont juste changé de direction de pied, mais ils continuent à faire les mêmes choses. Ils sont restés les mêmes. Quand tu vois son visage, tu vois qu'une personne, c'est comme si tu te demandes, est-ce qu'il est converti ou pas?
Rien que son visage, son aspect, c'est inquiétant. Quatrième chose qu'on peut faire, c'est être précis dans sa demande. Nous avons dit ça. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit que je recouvre la vue. Pas que je puisse avoir des vues. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui font beaucoup de bêtises sur TikTok. Ils font beaucoup de bêtises sur Facebook pour avoir des vues. Or, ce ne sont pas les vues là qu'il faut. Bâtiment a demandé d'avoir la vue, pas des vues. Tu as besoin d'une vue, tu n'as pas besoin de beaucoup de vues. Hein? Si tu as des vues parce que tu as prêché la parole sur les réseaux sociaux, tant mieux. Mais tu ne dois pas faire des bêtises jusqu'à trahir ton identité, à faire honte. Comme papa a dit, honore ta lignée, honore tes parents. Si tu vas jusqu'à faire honte à tes parents, salir la réputation de ta famille pour avoir des vues, tu es aveugle et tu vis plus bas que Bartimée. Il demande la restauration de sa vision intérieure, pas de la popularité extérieure. Il a demandé la restauration de la vision intérieure, que je recouvre la vue. Ensuite, cinquièmement, il a décidé de suivre Jésus-Christ dans le chemin. Ne reste pas au bord du chemin. Et aussitôt, il recouvra la vue et il suivait Jésus dans le chemin. Il n'est plus resté au bord, il est maintenant dans le chemin. Il passa de spectateur à disciple. Il est passé d'une étape A à une étape B. Il faut que quand tu marches avec le Seigneur, chaque jour que tu passes d'un point A à un point B, jusqu'à ce que tu arrives à Jérusalem. De bénéficiaire à marcheur. Il était passé de mendiant à missionnaire. En conclusion, ne reste pas au bord du chemin. Tu ne peux pas être fils de Timée, mais Dieu t'appelle à être un enfant de la lumière. Tu peux être assis sans Dieu, mais Dieu t'appelle à te lever et à le suivre. Tu peux être au bord du chemin, malgré ton ancienneté, mais Christ t'appelle à marcher dans le chemin. Lève-toi et jette-toi, jette ton manteau, marche. Au final, y a-t-il quelqu'un ici qui est fatigué d'être aveugle? Lève-toi et marche. Y a-t-il quelqu'un qui en a assez de rester au bord? Lève-toi et marche. Y a-t-il quelqu'un qui voit le maître passer aujourd'hui? Vas-tu crier ou pas? Crie au Seigneur. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Appelle-le par un nom différent. N'appelle pas Dieu par le nom que tout le monde utilise. Et un nom d'intimité, un nom de communion, un nom qui chérit le Seigneur, qui attire son regard, qui attire sa faveur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère Ghislain Elenga depuis Brazzaville. Que Dieu vous bénisse.